Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 9e et avant-dernier volet de notre série d'entretiens vidéo intitulée Repenser l'islam, centré aujourd'hui sur un ouvrage récemment et enfin paru en français. Il s'intitule Du despotisme et autres textes. Il date du début du XXe siècle, mais il peut être utile pour notre début du XXIe siècle. Et l'auteur s'appelle Abdelrahman Al-Kawakibi, mais celui que nous recevons aujourd'hui s'appelle Salam Kawakibi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en effet l'arrière-petit-fils de Abdelrahman Kawakibi, Al-Kawakibi. Vous êtes également politiste, enfin vous préfacez, vous postfacez cet ouvrage, vous êtes politiste, vous êtes aussi le directeur adjoint de l'Arab Réforme, un think tank qui s'appelle l'Arab Reform Initiative, et c'est pas anodin puisque c'est bien de réforme de l'islam dont il est question dans ce texte et dont on va parler. Alors peut-être pour les lecteurs français qui ne connaîtraient pas encore Abdelrahman Kawakibi, qui était-il et surtout en quoi ce texte de 1902, un peu avant qu'il soit assassiné, empoisonné par le sultan de l'Empire ottoman, peut avoir une résonance contemporaine, voire une utilité contemporaine? Abdelrahman Al-Kawakibi était très jeune, initié à la question du despotisme. Il a commencé à l'âge de 18 ans, 19 ans à écrire des articles. Il est né en 1855, alors en plein déclin de l'Empire ottoman. En Syrie, en Syrie, à Alep, Alep la martyre actuellement. Et issu d'une famille de scientifiques qui sont installés dans la ville depuis 6 siècles, qui ont travaillé aussi dans plusieurs domaines de la science dite religieuse, mais aussi sciences philosophiques et les analyses de la pensée. Kawakibi il s'est rendu compte très jeune de la nécessité de décortiquer les mots de l'islam et les mots de la population qui vit dans les pays musulmans. Et pourquoi on en est arrivé jusque-là? Quelles sont les raisons pour ce déclin? Quelles sont les raisons pour le despotisme qui se prospère dans un domaine plutôt religieux, qui utilise la religion plutôt pour soutenir sa façon de maîtriser un peu la population soumise. Alors, il a écrit plusieurs articles. Ensuite, il a commencé à éditer ses propres journaux. Il a publié, d'après nos informations et les documents que nous possédons, 4 différents titres. Pourquoi 4? Parce que chaque fois, le sultan interdisait la publication d'un titre, il redemandait une autorisation avec un titre nouveau. Et entre parenthèses, c'était faisable à cette époque-là, une chose qui n'est pas du tout faisable dans les pays arabes. Avec les despotes contemporains. Avec les despotes contemporains, notamment en Syrie. Alors finalement, il a senti qu'il était en danger. Il a été condamné à mort et il a été rejugé pour être innocenté. Il a préféré de partir d'Alep vers l'Égypte. Parce que l'Égypte, même si elle dépendait de l'Empire, mais elle avait une organisation politique semi-indépendante avec le Khedive. Et les hommes de la Renaissance arabe, ils ont tous préféré, fin 19e, début 20e, s'installer au Caire, et d'où ils ont publié pas mal de journaux et de livres. Et les fameux frères Takla qui ont publié le journal Al-Ahram, actuellement le plus ancien. Qui reste le plus grand journal égyptien. Tout à fait. Rachid Rida qui a publié Al-Muqattam. Kawakibi qui s'est consacré à son ouvrage Les caractéristiques du despotisme, dont nous avons mis cette traduction. Alors effectivement, Kawakibi s'intègre dans ce qu'on appelle la Narda, la Renaissance arabe, mais en quoi ce mouvement qui a été très important au tournant du 19e et du 20e siècle, et pour prendre l'exemple précis de ce texte, peut être utile pour le monde contemporain? Vous savez, après la sortie de ce livre, j'ai été contacté par une journaliste qui travaille dans une radio spécialisée, qui me demandait le numéro de téléphone de M. Kawakibi. De votre arrière-grand-père, donc? Moi, j'ai pensé qu'elle demandait mon numéro. Je lui ai dit, c'est moi-même. Elle m'a dit, non, non, monsieur, je cherche celui qui a écrit le livre. Vous, je sais, vous avez fait la préface et la postface. Et bien entendu, j'étais un petit peu
inquiet qu'elle ne soit pas concernée par le contenu, c'est-à-dire elle n'a pas lu. Mais finalement, pour me satisfaire, je me suis dit peut-être elle a lu, elle a trouvé que c'est tellement contemporain que ça ne pouvait pas être quelqu'un qui est mort il y a plus qu'un siècle. Et en effet, jusqu'à nos jours, que ce soit dans les révolutions arabes ou dans les écrits des philosophes de la Renaissance moderne, notamment Mohamed Arkoun, Nasser Hamed Abou Zaid et les autres, il y a beaucoup de références à Kawakibi. Il est repris très fréquemment dans les écrits qui banalisent la pensée réformiste ou même les écrits philosophiques très approfondis. Récemment, nous avons perdu Jalal Sadiq al-Azm, un grand philosophe syrien. Jalal Sadiq al-Azm faisait souvent référence aux écrits de Kawakibi, surtout à cette analyse approfondie de la relation entre le despote et le religieux. Alors justement, c'est cette articulation qui développe tout au long de ce texte. Il s'y dit notamment, je le cite, « Les despotismes politiques et religieux sont inséparables. Quand l'un s'empare d'une nation, il entraîne l'autre, et quand l'un disparaît ou faiblit, l'autre le suit. » Est-ce qu'on peut vraiment dire que la manière dont le despotisme s'est emparé de toute une partie du monde musulman est liée à un despotisme de nature religieuse? Parce que si on prend des exemples récents, vous êtes syrien d'Alep, Hafez el-Assad ou Saddam Hussein avant en Irak, au contraire, étaient parmi les pires despotes que le monde musulman ait connu et prétendaient être laïcs. Alors, pour moi et pour Kawakibi arrière-grand-père aussi, la laïcité dépend de la démocratie. On ne peut pas être laïque et despote. Même si les philosophes maintenant vont se révolter contre ce constat, mais c'est un choix personnel de moi et aussi de mon arrière-grand-père. Les Saddam Hussein et les Assad n'ont jamais été laïques. Au contraire, ils ont instrumentalisé la question religieuse. Ils ont utilisé une règle coloniale pour contrôler leur société, c'est-à-dire diviser pour mieux régner, diviser entre les communautés, diviser entre les ethnies, laisser même approfondir l'obscurantisme au sein de leur société en pensant qu'en faisant ça, ça va un peu éloigner la population du sphère politique parce qu'ils vont s'intéresser aux pratiques religieuses dans les pires obscurantistes définitions qu'on peut leur donner. Et c'était ça le cas en Syrie. Moi, je dis que depuis le début de l'arrivée de la famille Assad au pouvoir en Syrie, il y a eu des constructions de mosquées qui dépassent largement le nombre de mosquées qui ont été construites depuis l'aube de l'islam. Il y avait des instituts de l'enseignement du Coran qui s'appelaient les écoles assadistes pour l'enseignement du Coran dans chaque ville et dans chaque village. On a utilisé la religion vraiment d'une manière très perverse, comme ça a été décrit par Kawakibi lui-même concernant le sultan Abdelhamid. Mais alors, quelles sont les conséquences de ce constat que même les tyrans qui s'affichaient comme étant laïcs instrumentalisaient la religion, est-ce que la fin du despotisme, puisque c'est à ça que vise Abdelrahman Kawakibi, doit passer d'abord par une réforme religieuse ou d'abord par une réforme politique et notamment l'implantation de la démocratie? Ça doit passer en même temps sur les deux registres. Kawakibi, il a appelé à la séparation entre l'État et l'Église, l'État et la mosquée, très clairement. Il a appelé à que le calife soit une autorité religieuse, spirituelle, comme le pape du Vatican, et qu'elle soit installée à la Mecque. Et son pouvoir est limité à développer des réflexions religieuses et spirituelles. Aucune relation entre le calife et le monde politique. Et il a appelé à la démocratie constitutionnelle. En même temps, c'est parallèle. Bien entendu, la séparation déjà donne lieu à une liberté des deux sphères, parce que quand on dit séparation entre la religion et le pouvoir politique, on dit aussi que le pouvoir politique ne doit pas utiliser la religion. C'est maintenant que certains islamistes revendiquent cela aussi. Et ils parlent aux laïcs en disant « vous voulez que la religion ne se mêle pas du politique, d'accord, mais aussi que le politique ne se mêle pas de la religion ». Et je crois que c'est juste. Malheureusement, depuis, par exemple, Abdel Nasser, il a nationalisé Al-Azhar dans les années 50 et il a rendu Al-Azhar un instrument de pouvoir. Donc Al-Azhar, qui est la plus grande institution de l'Église, pas de l'Église justement, je fais le lapsus, du monde, c'est de l'islam sunnite, qui est installé au Caire. Qui était avant être nationalisé un lieu de réflexion, d'interprétation
il a connu pas mal de gens très modernistes, comme Ali Abdelrazek et autres. Après sa nationalisation, il est devenu un instrument de pouvoir. Et Kawakibi, il va encore plus quand il dit qu'il ne faut jamais accepter ce que ses confrères ont accepté à l'époque, le concept de despote juste. Il a dit il n'y a pas de despote juste. Et malheureusement, ce concept, il a été très répandu même chez Mohamed Abdo et Afghani. Mais alors, il faut quand même éclaircir quelque chose, parce que là, on compare, on parle de séparation de l'État et de la mosquée, on peut envisager un calife qui a finalement le même rôle que le pape à Rome, et ça pose quand même la question dont vous voyez bien qu'elle travaille aujourd'hui le monde musulman, et pas seulement, aussi le monde occidental, de savoir si vraiment il n'y a pas quand même un rapport particulier de l'islam à la politique. Est-ce qu'on peut, par rapport à d'autres religions comme le christianisme, pour reprendre l'exemple de la séparation de l'Église et de l'État ou du pape, est-ce que pour vous, il n'y a pas de rapport particulier de l'islam à la politique? Bien sûr, comme avant cela, les autres religions. Mais les autres religions, ils ont fait un travail sur soi. Ils sont réunis, ils ont développé une nouvelle interprétation, ils ont créé des réformes approfondies. Ce n'est pas le cas de l'islam. Et aussi, toutes les religions, c'était une idéologie de pouvoir. Qu'on soit croyant ou pas, l'islam, quand il est arrivé, ce n'était pas seulement un système politique, mais c'était surtout un système social. Quand on parle de toutes les questions qui gèrent la vie sociétale, c'était une façon c'est une constitution pour une société qui était, d'après les inventeurs de la religion, qu'ils soient divins ou sur Terre, c'était une façon d'organiser cette société un peu éparpillée dans tous les sens. Quand on parle de 4 femmes en islam, c'est pour réduire le nombre limité jusqu'aux 4. C'était à cette époque-là. Ce qui veut dire qu'au XXIe siècle, ça ne doit pas du tout être accepté. Même avant cela, plusieurs siècles, ça doit être aboli. Mais en s'accrochant à des règles qui correspondaient à 1400 ans auparavant et qui étaient à leur époque des règles très progressistes, on est vraiment limité dans la réflexion. Je vous entends. Néanmoins, ça pose quand même une autre question, c'est que les intellectuels de la Renaissance arabe du début du XXe siècle, leur réaction et leur appel aux musulmans à se réformer, elle vient aussi du fait qu'à l'époque, il y a une domination de l'Occident, à la fois militaire, mais aussi en termes de savoir. Est-ce que vous pensez, et depuis, ces réformateurs de l'islam, ils sont quand même en grande partie tombés dans l'oubli. Comment est-ce qu'on explique alors là, voilà, on refait pas, vous faites apparaître un texte qui n'était jamais paru en français. J'imagine qu'il y a des continuités, mais est-ce qu'il s'agit quoi de retrouver ce moment de la Renaissance? Est-ce qu'il s'agit de réinventer une réforme? Parce que vous comprenez bien que le rapport à l'Occident, il a beaucoup évolué, alors que ces intellectuels se situaient quand même par rapport à ça. Effectivement, Kawakibi, il a été influencé par la pensée réformiste de l'âge des Lumières en France. Il ne parlait pas français, mais il a pu avoir accès à tous les écrits de Montesquieu et de Rousseau, par exemple, qui les citent par des traductions en turc. Il a été aussi très en relation avec des commerçants italiens qui habitaient à Alep, qui lui ont donné des traductions du travail de Alfieri, le philosophe italien. Alors, il n'était pas du tout limité dans sa connaissance concernant ce qui se passe ailleurs. Et pour ajouter, Kawakibi, d'après mes lectures, c'est le seul intellectuel arabe et musulman qui a fait référence à une faille dans la démocratie quand il a souligné l'affaire Dreyfus. Parce que quand il a fait la promotion de la démocratie occidentale, il a dit, mais même s'il n'y a pas de contrôle étroit d'une autorité élue, elle peut avoir, cette démocratie, des dérives, comme l'affaire Dreyfus. Alors, il était très conscient. Mais le problème, c'est qu'après cette vague de réformes qui devait avoir un impact très important, il y a eu la période des colonisations qui a stoppé un peu l'élan des mouvements nationaux. Et ça, après le départ des colons ou des mandataires ou des
occupants, comme vous voulez les nommer, il y a eu la renaissance de l'État-nation basée sur un système politique qui prétendait être moderne, mais qui aussi a eu une crise d'identité énorme. Toutes les États-nations dans l'ensemble des pays arabes, et je ne dis pas les pays musulmans, parce qu'il y a des pays musulmans qui ont connu une progression beaucoup plus importante que les pays arabes. Tous les États-nations dans les pays arabes étaient des États-nations qui n'arrivaient même pas à définir la nation, ils n'arrivaient même pas à signer un contrat social, ils n'arrivaient même pas à gouverner le pays avec des règles modernes. Ils ont pris seulement l'État-nation comme étant une définition nationaliste à la hitlérienne ou à la mussolinienne, et ils ont commencé à gérer leur société comme si c'était des sociétés occupées, plutôt que des sociétés qui avaient besoin d'émancipation. Et au début, quand ils ont épousé le nationalisme ou le communisme, ou etc., ils se sont rendus compte dans leur cursus qu'ils ont besoin aussi d'épouser le religieux et le fanatisme et l'instrumentaliser et l'utiliser. Dieu sait que le régime syrien comme le régime irakien ont bien entraîné des djihadistes d'un part et de l'autre pour déstabiliser d'autres régimes qui ne leur plaisaient pas ou pour faire une puissance de nuisance dans la région. Mais alors, est-ce qu'il s'agit de faire évoluer l'islam vers un islam des Lumières, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même, dans ces termes, à la fois une belle idée et une contradiction, au sens où une évolution de l'islam ne peut pas se faire sur le modèle sur lequel s'est fait l'évolution du rapport entre politique et religieux, par exemple en France? Je crois, en tant que politiste, on n'est plus dans une période où c'est possible maintenant de faire cette séparation catégorique. Maintenant, avec toutes ces failles de tous les systèmes politiques arabes, le mouvement islamiste, qu'il soit modéré ou moins modéré ou plus modéré, est présent. On ne peut pas l'exclure, comme on a beau à prêcher dans certains cercles politiques occidentaux. On ne peut pas l'exclure. Si on est démocrate, on doit travailler avec, on doit trouver des points en commun, on doit se rapprocher les uns des autres. Parce que depuis 1967, la défaite de 67, de juin 67, et la défaite du projet nationaliste arabe, et maintenant avec toutes ces révolutions arabes qui ont donné lieu à un élan des mouvements islamistes modérés, et aussi ils ont donné lieu à la réémergence du terrorisme au nom de l'islam et des organisations islamistes terroristes aussi comme Daesh. Alors la scène est beaucoup plus complexe. On ne peut pas revenir 100 ans en arrière et dire maintenant il faut séparer l'État de la religion d'une manière très étanche et redémarrer sur des bases à l'occidental, si j'ose dire. Il faut vraiment voir l'état actuel des choses, le développement de la société et travailler sur le longue haleine, parce que si on va arriver avec des théories préfabriquées et essayer de les imposer, on a raté le coach. Et parce que Kawakibi regrette le manque d'action des musulmans de l'époque, notamment en disant face à la puissance occidentale, à la fois en termes de connaissances, de forces militaires, en disant le problème c'est que beaucoup disent Dieu nous suffit, il est le seul garant. Est-ce que c'est la même chose quand on voit les frères musulmans en Égypte faire campagne sur le mode l'islam est la solution, sans finalement proposer grand-chose d'autre, en tout cas dans le slogan. Et d'ailleurs se faire ensuite balayer par un nouveau despote, en l'occurrence Sisi. Ce n'est pas pour les défendre, mais s'ils ont utilisé l'islam ou al-hal, l'islam c'est la solution, c'est aussi une manière politique de gagner des voix. Parce qu'ils s'adressaient à un public qui n'allait pas trop chercher loin des slogans. Comme malheureusement maintenant on en voit de plus en plus en Occident. Le populisme est très répandu, même en France. Alors, mais en même temps, ils avaient des idées politiques, ils avaient des projets politiques et de société. Pour ça, la défaite de l'État égyptien, c'était de ne pas se préoccuper de la classe moyenne et la classe pauvre, et en laissant l'espace libre à des mouvements religieux
pour travailler en éducation, dans le domaine de la santé, des soins et de l'aide caritative. Alors, je crois que l'utilisation de certains slogans, c'est aussi une stratégie purement politique. Ils savaient très bien que ce n'est pas l'islam qui est la solution. Ils savaient que l'islam, ça aidait pour arriver à une solution, mais cette solution nécessitera des programmes politiques, économiques, éducatifs, etc., etc., avec leur vision de ces choses-là, bien entendu. Maintenant, dire qu'on séparait, comme j'ai dit, on ne peut plus parler de séparation catégorique. Kawakibi, il déplorait l'impuissance ou le manque de volonté de changer soi. Et il a même dit, et ça on le voit très bien maintenant en Syrie, que les despotes appellent l'occupant. C'est le despote, al-Ghuzat yunadoun at-Turat. Les despotes, dans leurs travaux durant des années, amènent le pays à être sous occupation. Maintenant, que ce soit une occupation extérieure ou intérieure, en fait. Ou intérieure. Mais maintenant, en Syrie, c'est un pays occupé par plusieurs forces étrangères. Que ce soit Daesh, Russes, Iraniens, Libanais, Irakiens, et très peu le pouvoir syrien. Mais alors, c'est vrai qu'il y a des formes d'occupation différentes aujourd'hui en Syrie. Hein. Vous êtes vous-même originaire d'Alep. En même temps, on voit bien que même si ce n'est pas forcément la racine de la guerre, aujourd'hui on a l'impression que la guerre intestine s'est creusée entre chiites et sunnites, notamment à l'occasion de la guerre syrienne, même si ce n'est pas le moteur. Est-ce que cette division intestine entre chiites et sunnites, elle vous semble encore surmontable ? Elle sera surmontable dans un pays, dans un état de droit où tous les citoyens auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ce n'était pas du tout le cas en Syrie durant ces dernières 50 années. La division confessionnelle en Syrie, qui a été minutieusement travaillée par le régime, elle est surtout à base économique. C'est pas un régime. Ce n'est pas un pouvoir d'une minorité, c'est la minorité du pouvoir. Alors la minorité du pouvoir, elle peut être composée de plusieurs religions et communautés. Ceux qui croient à ce pouvoir, ils font sa religion, ils font sa petite minorité. Et parmi eux, beaucoup de sunnites. Parmi eux, ils sont impliqués carrément. Mais dans le discours, la fissure, elle est là, entre sunnites et alaouites. Parce que le chiisme en Syrie ne représente pas plus que 3%. Les alaouites en Syrie, c'est 12%. Et les alaouites sont une hérésie du chiisme. Non, mais là, c'est vrai, mais là, au-delà du cas syrien, on a l'impression quand même que ça a débordé. La rivalité Iran-Arabie Saoudite, qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le départ, c'est-à-dire une guerre confessionnelle, c'est de fait accentué avec le rôle pris par le Hezbollah, la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça peut être dépassé? Enfin, à quelles conditions ça peut être dépassé? Il y a beaucoup d'efforts au sein de la société civile pour essayer de trouver des terrains d'entente et de dépasser ce clivage. Il y a des gens très sages d'un côté et de l'autre. Il n'y a pas que les fanatiques ou les gens instrumentalisés par les différents pouvoirs. Parmi les chiites, il y a des dignitaires chiites qui réfléchissent à une solution, comme parmi les autres communautés. Il faut les renforcer. Il ne faut pas dire qu'en revenant au dictateur, on peut régler cette affaire. Au contraire, on va la renforcer encore plus, on va l'aggraver. Ce qui s'est passé en Irak, quand les Américains ont sous-traité l'Irak à l'Iran, et l'Iran a amené un pouvoir très communautariste qui a exclu la minorité sunnite et qui l'a traité d'une manière vraiment presque criminelle, ça a donné lieu à des réactions, à des extrémismes en face. L'inverse aussi en Syrie. Quand on reparle et on revient vers un pouvoir qui maintenant a instauré une fissure sociétale très profonde, en pensant qu'il va rebâtir une cohésion sociale, c'est vraiment mal calculé.
Donc il n'est pas possible de donner le numéro de téléphone portable d'Abdelrahman Al-Kawakibi. Même pas de fixe. Même pas de fixe, c'est vraiment. Mais il est possible de lire Du despotisme et autres textes. C'est paru dans l'importante collection Sinbad chez Actes Sud. Merci beaucoup d'avoir fait un détour par le passage Brelon. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel entretien, un dernier sur Repenser l'islam. Merci beaucoup. Merci.